Prions. Oui, Seigneur notre Dieu, merci pour le privilège d'être ici assemblés avec notre famille dans la foi, avec nos frères et sœurs, pour pouvoir élever ton nom et pour pouvoir ouvrir ta parole. Ô Seigneur, manifeste-toi, parle-nous aujourd'hui par elle, pour ta gloire et pour notre bien. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. J'ai été gâté enfant et adolescent lorsque j'étais au cégep. Et quelques années à l'université, mes parents me laissaient complètement libre de pouvoir me donner à mes études. Alors, ils n'exigeaient pas que je travaille, sauf l'été, et là, je me le faisais dire. Mais pendant l'année scolaire, je n'avais pas besoin de préparer à manger, je n'avais pas besoin de faire mon lavage. Et quand j'ai déménagé à Toronto pour aller étudier à l'école biblique, c'était la première fois que j'avais vraiment à gérer mon lavage. Et c'était un peu plus compliqué que ce que je pensais, mais ça s'est surtout corsé quand on a eu des enfants, mon épouse et moi, parce que là, le type de tâches qui se ramassent sur les vêtements devenait énormément plus diversifié. Il pouvait y avoir des taches de terre, des taches de sauce tomate, des taches de sang, des taches de gras, toutes sortes de taches sur les vêtements. Et là, on utilise du OxiClean qui est très efficace ou le remplaçant moins cher pour faire tremper les vêtements. Ça, c'est pas mal coriace contre pas mal toutes les sortes de taches. Mais avant de trouver le OxiClean, alors il fallait savoir, OK, pour le sang, il faut tel type de façon de nettoyer. Pour les taches d'huile, alors ça prend ça. Et différentes taches avaient différents remèdes pour être capable de les laver. Aujourd'hui, le titre que je donne à ce message, c'est « Purifié par le sang ». Purifié par le sang. Pour nous, le sang est quelque chose qui tache. Ça tache les vêtements, c'est quelque chose qui est dur à partir. À l'hôpital, quelqu'un, je ne me rappelle plus qui me disait dernièrement cette personne s'était rendu compte, ah oui, je m'en souviens, qu'elle avait saigné plus qu'elle pensait. Il y avait je ne vais pas aller dans les détails, je sais que certains sont un peu sensibles au sang, mais quand le sang sort de notre corps, en général, ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que le sang de Jésus, au lieu de tacher, a été le moyen utilisé par Dieu et le seul moyen efficace pour laver nos cœurs, pour laver nos fautes, pour laver nos péchés. On continue aujourd'hui la série qu'on a commencée la semaine passée dans la première lettre de l'apôtre Jean. 1 Jean, je vous invite à tourner avec moi dans la fin de votre Bible, juste avant l'Apocalypse. On a la mini-épître de Jude et ensuite on a quand on recule à partir de l'arrière, on a les 3 lettres de Jean, de l'apôtre Jean. On a vu la semaine passée une introduction, comment Jean se présente comme étant un véritable témoin oculaire qu'il a vu la parole de vie parlant de Jésus, il l'a pas juste entendu, il l'a vu, il l'a contemplé et il l'a touché. Il l'a touché, la parole de vie. Il a touché Jésus. Il se présente comme quelqu'un qui l'a vraiment vu et qui a reçu de Jésus le message, lui et tous les autres apôtres, le message qu'ils annoncent, la bonne nouvelle de Jésus. On va regarder aujourd'hui quel est ce message. Et on va regarder ça dans les prochains mois alors qu'on étudie cette lettre de l'apôtre Jean. Mais il va commencer en partageant justement quel est ce message ou quelle est une partie de ce message qui lui a été donné par Jésus. Et je vous invite à être avec moi dans 1 Jean au chapitre 1 à partir du verset 5. On n'a pas un gros passage aujourd'hui, on a 7 versets ou 8 versets. On va aller jusqu'au chapitre 2, verset 2. Purifié par le sang. Je lis la parole de Dieu à partir du verset 1 Jean 1, verset 5. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres
en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu, avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Voici la parole de Dieu. On l'a chanté dans quelques-uns des chants. Jean-Sébastien nous a lu un texte justement dans l'Évangile de Jean, où il était question de cette dualité entre la lumière et les ténèbres. Et Jean commence, et certains disent que la première moitié de cette lettre tourne autour de cette vérité que Dieu est lumière. Il dit « Voici le message que nous avons entendu de lui », référant probablement à Jésus, « et que nous vous annonçons, Dieu est lumière, et il n'y a pas de ténèbres en lui. » Même il y a une genre d'emphase qui est mise dans le texte original. Il n'y a pas de ténèbres du tout en lui. Dieu est lumière. Qu'est-ce que ça signifie que Dieu est lumière? Pas dans le sens que, dans un sens panthéiste où la lumière est à la fois une onde et une énergie, et que Dieu, dans le fond, est la lumière, et la lumière, c'est Dieu. Non, c'est pas dans ce sens-là que Jean est en train de dire ceci, mais que Dieu est la source de la lumière, la source de la vie. Pas de lumière, pas de vie, hein? Pas d'étoiles, pas de soleil, c'est pas long. La planète gèle, c'est fini. Avec les effets spéciaux en bonus. Dieu est lumière. Dieu, dans le sens que Dieu est droit, Dieu est juste. Cette justice qui est attirante, mais une lumière aussi, comme Jean-Sébastien le mentionnait tantôt, qui révèle nos péchés, une lumière qui révèle nos œuvres. Lorsque nous rencontrons Dieu, lorsque nous faisons face à Dieu, une des choses qui nous est révélée, c'est notre propre saleté. L'état pécheur de notre cœur, de nos vies, de nos pensées, de nos intentions, de nos amours. Et plus nous nous rapprochons de la lumière, plus il révèle le triste état bien sale de nos cœurs. La lumière de Dieu donne la vie, mais elle révèle aussi le péché dans nos cœurs. Et Jean va, ici dans le passage, dans le restant du passage, faire 3 oppositions une après l'autre. Il va faire comme une paire d'oppositions et les interprètes pensent que Jean est ici en train de citer ou de faire allusion à certains des faux enseignements qui étaient donnés par des gens de son époque auxquels ces orateurs étaient exposés, auxquels ces lecteurs étaient exposés. Il va parler plus tard qu'il y a des faux enseignants qui sont des antichrists, qui nient des choses à propos de Jésus. On va aller plus en détail dans les prochaines semaines, mais probablement que Jean est ici en train de faire allusion à certains des faux enseignements qui circulent à l'époque. Et lorsque Jean dit à 3 reprises, au verset 6, au verset 8 et au verset 10,
Si nous disons que, c'est fort possible qu'il est en train de faire allusion à ces faux enseignants. Et si vous regardez la structure de notre texte, le début du verset 6, 8 et 10 commence en disant « Si nous disons que », et ensuite il y a un faux enseignement ou une façon qu'on peut être dans l'erreur. Après chacune de ces 3 phrases, Jean mentionne quelque chose comme, par exemple, verset 6, « Nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. » Au verset 8, « Nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. » Au verset 10, « Nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. » Et à chacune de ces fausses suppositions, ces faux enseignements, Jean corrige le tir avec le contraire, avec quelque chose qui est vrai au lieu de ce faux enseignement. Dans le premier cas, cette première opposition va nous montrer, on va regarder ces 3 éléments-là, que le péché, en fait, contrairement à ce que prétendaient certains de l'époque de Jean, le péché brise notre communion avec Dieu. Le péché brise notre communion avec Dieu. Deuxièmement, que nous sommes pécheurs par nature. Nous sommes pécheurs par nature. Et troisièmement, nous sommes pécheurs dans notre conduite. Et que de nier ces choses, c'est se mentir soi-même, se tromper soi-même, c'est mentir et c'est même faire de Dieu un menteur. Mais pour chacune de ces 3 choses, Jean va offrir un espoir. Et à chacun des 3 endroits, il parle du fait que nous pouvons être purifiés de nos péchés grâce à Jésus-Christ. Regardons d'abord la première opposition, la première réalité, que le péché brise notre communion avec Dieu. Le péché brise notre communion avec Dieu. Jean commence, verset 6, après nous avoir dit que Dieu est lumière, il dit, bon, certains vont dire aussi, nous disons que nous sommes en communion avec Dieu tout en marchant dans les ténèbres. Nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. À l'époque de Jean, il y avait des gens qui prétendaient, oui, nous sommes en communion avec Dieu, sans marcher dans la lumière. Peut-être parce qu'ils n'en voyaient pas le besoin, ou peut-être même qu'ils enseignaient, non, ce n'est pas nécessaire. Et dans les décennies qui ont suivi, on pense que ce n'est pas super évident de reconstruire ce qui se passait à l'époque. On a le texte biblique, mais les autres enseignants, les faux enseignants, on n'a pas des lettres, on n'a pas des sermons d'eux pour être capable de savoir c'est quoi qu'ils enseignaient exactement. Mais on sait que dans les décennies qui ont suivi, dans le 2e siècle, il y a un enseignement qui est devenu un enseignement pernicieux qui est devenu très populaire, qu'on appelle le gnosticisme. Dites-le avec moi. Le gnosticisme. Bravo. Ça vient d'un mot grec qui veut dire connaissance. La gnose, la connaissance. Et c'était une emphase, une importance supérieure de la connaissance. Et ça a fait des petits dans l'Église, et les théologiens du 2e siècle ont dû se battre contre ce faux enseignement-là que le gnosticisme. Et on va le regarder un peu plus dans les prochaines semaines, mais une des choses, doctrine de base du gnosticisme, c'est qu'il y a une grande dualité entre le corps, le physique et le spirituel le spirituel est plus important. La sphère de la pensée est plus importante que notre corps. Et on voit certains relents de gnosticisme aussi aujourd'hui quand on dit « Ah, notre corps ne nous définit pas, c'est seulement ce qu'on pense, c'est seulement notre pensée, comment on se sent, qui nous définit, qui nous dit qui nous sommes. On peut se définir pleinement soi-même juste selon nos sentiments, selon nos perceptions, et le corps n'a rien à nous enseigner. » Mais il y avait 2 façons un peu contraires que les gens qui étaient des adhérents du gnosticisme pouvaient vivre donc de façon physique. Certains disaient, comme le spirituel est le plus important, il faut assécher la chair. On doit assoiffer la chair le plus possible. Et ils encourageaient une forme de vie qu'on appelle ascétique, c'est-à-dire qui reniait tout plaisir corporel.
Rien qui goûte bon, des longs jeûnes, la solitude, l'abstinence sexuelle, soit mariez-vous pas, c'est mal, ou bien si vous êtes marié, quittez votre mariage, et même des chrétiens qui enseignaient ça, quittez votre mariage, c'est mieux de s'abstenir de toute forme de plaisir physique. À l'inverse, et ça c'est un peu moins commun, mais certains gnostiques disaient « Ah, comme la sphère spirituelle est tellement la plus importante, si mon esprit est avec Dieu, alors mon corps, ça ne dérange pas c'est quoi qu'il fait, et mon esprit ne sera pas touché. » Alors, vivez comme vous voulez. Vivez comme vous voulez. Tant que votre esprit est en communion avec Dieu, alors ça ne dérange pas. Mais Jean affirme, en fait, que si on dit que nous sommes en communion avec Dieu, mais qu'on marche dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Notre vie, et lorsqu'il est question de marcher ici, de marcher dans les ténèbres, de marcher dans la lumière, l'inverse qu'on voit au verset 7, il est question de notre conduite, de notre vie, de nos actions, de nos paroles, de la façon qu'on vit comme être humain, de la façon qu'on vit comme chrétien. La moralité de nos actes doit nécessairement découler de notre profession de foi. Ce n'est pas suffisant de dire « je suis chrétien », j'appartiens à Dieu ou je suis spirituel, je suis en communion avec Dieu. Si notre vie ne suit pas, comme on dit en québécois, si les bottines ne suivent pas les babines, ça ne vaut rien. En fait, nous mentons. Et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Et c'est un des refrains qui vont revenir dans cette lettre de Jean, qu'on va voir entre autres, pas la semaine prochaine, c'est le départ des Gardos, dans 2 semaines, qu'on va voir à quel point obéir au commandement de Jésus n'est pas facultatif pour ses disciples. C'est un état de base pour ses disciples que d'obéir, de suivre ses commandements. Et le mot « obéir », il chatouille aujourd'hui. Même les enfants aujourd'hui, on n'enseigne plus aux enfants à obéir à leurs parents. Oh, ça brime un petit peu trop leur estime de soi. Alors encore moins adulte, est-ce que j'ai besoin d'obéir? Wow, obéir. Bon, peut-être, ça dépend. Pas obéir, je vais être collègue, je vais accepter. On a besoin de se laisser instruire par la parole de Dieu, même si ça nous chatouille un peu, pas dans le bon sens. Jean nous dit, mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, comme Dieu est lumière, verset 5, alors nous sommes en communion avec Dieu. On pourrait s'attendre à ce qu'il dit ça, parce qu'il dit, si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu, mais que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique, verset 6. Mais si nous marchons dans la lumière, alors nous sommes en communion avec Dieu. Mais en fait, il va comme plus loin que ça. Probablement qu'il prend pour acquis, oui, nous sommes en communion avec Dieu, mais plus que ça, nous sommes en communion les uns avec les autres. Intéressant. Jean mentionnait, on l'a vu la semaine passée, qu'ils annonçaient la vie éternelle qui a été manifestée. Ils annoncent Jésus afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. Ce n'est pas suffisant de dire « Ah, je suis en communion avec Dieu ». Dieu nous invite à la communion avec sa famille. C'est un autre des refrains qu'on va voir dans la lettre de Jean. Je ne veux pas m'attarder tant que ça aujourd'hui, mais l'importance de la famille de Dieu, d'aimer nos frères et sœurs, d'être en vraie communion avec nos frères et sœurs. Si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous marchons dans la lumière, le sang de Jésus, le Fils de Dieu, nous purifie, nous lave de tout péché. On en reparle parce que ça va revenir.
C'est le Fils du Dieu de lumière qui est venu nous purifier. Et les commentateurs ont mentionné quelque chose d'intéressant ici. Non pas simplement que le sang de Jésus nous a purifiés de tout péché, mais nous purifie au présent. Et en grec, il utilise un temps de verbe qu'on appelle le présent continuel. Donc, c'est dans le présent et c'est quelque chose qui continue. Le sang de Jésus continue à nous purifier parce que, on va le voir, les 2 prochaines faussetés, nous avons besoin de continuer à être purifiés par le sang de Jésus. Le péché brise notre communion avec Dieu. Chers amis, on peut dire « Ah oui, je suis chrétien, ou oui, je suis spirituel et je peux vivre ma vie comme je veux. » Le péché va avoir des impacts. Le péché a des impacts dans nos vies. Et Dieu ne veut pas nous laisser seuls dans nos péchés. Il nous offre la purification par son Fils. Et il veut que nous marchions dans la lumière et que nous soyons en communion avec nos frères et sœurs. Voilà des armes précieuses contre le péché. Et on va reparler dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie. Oui, nous avons besoin de marcher dans la lumière. Car si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu, et ce n'est pas juste pour les gnostiques du 2e siècle ou les proto-gnostiques, les pré-gnostiques de l'époque de Jean ici, ça peut être tout aussi vrai dans ta vie, cher ami. Dire que tu es en communion avec Dieu, moi dire que je suis en communion avec Dieu, tout en marchant dans les ténèbres. Que Dieu nous en garde, que Dieu nous purifie. Deuxième enseignement de Jean ici, juxtaposition. Deuxième vérité, c'est que nous sommes pécheurs par nature. Nous sommes pécheurs par nature. Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous disons que nous n'avons pas de péché. Alors, on n'est pas en train de parler juste du comportement extérieur, mais en fait de la racine dans le cœur qui en est la cause. On a fait des bons incroyables à comprendre la psychologie humaine dans le dernier siècle, etc. Avant, des gens qu'on considérait juste des fous ou des gens qui revenaient traumatisés de la guerre, on ne savait pas trop comment appeler ça. On ne savait pas trop quoi faire avec ça. Et merci Seigneur, il y a eu des bons importants qui ont été faits au niveau de la psychologie, au niveau de la psychiatrie, et on est encore au début d'essayer de comprendre la complexité du cerveau humain. Mais malheureusement, on a eu des reculs en Occident. Malgré tous leurs bienfaits, un des dangers de la psychothérapie, de la psychologie et de la psychiatrie moderne, et qu'elle manifeste en général un très fort rejet de toute forme de responsabilité individuelle pour nos actions. Lorsque je faisais mon baccalauréat en musique, au Conservatoire de musique de Gatineau, je devais faire quelques cours complémentaires et je me suis arrangé pour me mettre dans je devais faire des cours à l'Université du Québec en Outaouais et je me suis arrangé pour me mettre dans un cours de travail social première année parce qu'il y avait une fille que je trouvais bien intéressante, une amie, qui faisait ce cours-là avec notre autre amie. J'ai fini par la marier, cette fille. Mais c'était un modèle d'analyse psychologique, un modèle simple en psychologie qui est utile en intervention pour comprendre d'où viennent nos manières de penser et d'agir. D'être capable de mieux comprendre comment la façon qu'on a été élevé, la façon que nos parents nous ont élevés, et surtout les failles de nos parents, sont presque responsables de tous nos problèmes. Et il y avait une déresponsabilisation totale pour nos erreurs, et dans nos travaux, on devait rejeter le blâme complètement sur nos parents. J'étais mal à l'aise d'écrire mes travaux parce que je ne voulais pas que mes parents tombent là-dessus. J'essayais de bien faire mon travail quand même, avoir une bonne note, bien faire mon travail, mais il n'y avait aucune place pour la responsabilisation personnelle.
Et aujourd'hui, en psychothérapie moderne, on nous encourage à examiner comment notre passé a une influence sur notre présent. Et ça, c'est bon à faire. Mais c'est bon quand on n'est pas en train de faire une déresponsabilisation totale de tous nos choix, de toutes nos erreurs, de toutes nos fautes. Lorsqu'on dit que tous nos mauvais choix, que toutes nos erreurs sont dues à notre hérédité ou à notre environnement, à la nécessité ou autre, alors on considère le péché non pas comme notre tort, mais comme notre sort. Et en fait, on se trompe nous-mêmes. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, dit Jean, nous nous trompons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Ça peut être très utile de retourner dans notre passé, pour certains d'entre nous, ressortir certains traumatismes qu'on a vécus ou des manquements qu'on a eus, des expériences douloureuses et identifier comment on a développer des mauvaises façons de gérer notre stress ou notre crainte ou notre peur, etc. Mais il ne faut pas le faire de façon à se déresponsabiliser de nos choix, se déresponsabiliser de nos décisions. Ces choses peuvent être une explication, mais ne peuvent pas devenir une excuse. Car lorsqu'ils deviennent une excuse, là, nous évacuons toute responsabilité personnelle. Je n'ai pas de péché. C'est ma génétique, c'est la faute à mes parents, c'est la faute à mes profs, c'est la faute à mon agresseur, c'est la faute au système, c'est la faute à nos ancêtres, c'est pas ma faute. Et on va pas très loin. En tout cas, on peut certainement pas être en communion avec Dieu si c'est ce qu'on prétend. Nous pouvons utiliser la psychothérapie, nous pouvons utiliser nous aider avec des diagnostics en santé mentale qui peuvent être utiles pour décrire ce qu'une personne vit, les pressions psychologiques internes que la personne subit. Mais un diagnostic en santé mentale il devrait nous aider, il devrait nous rendre plus compatissants envers nous-mêmes et envers les autres, mais il ne peut pas excuser nos péchés. Ah, j'ai un trouble anxieux. Ah, il y a un trouble de spectre de l'autisme. Ah, il y a un trouble de personnalité narcissique. Trouble de ci, trouble de ça, trouble de ça. Ah, c'est pas sa faute, c'est pas ma faute. Oui, ça explique, ça peut nous aider à mieux nous comprendre, mais ça ne peut pas excuser nos péchés. 1 Corinthiens 10:13 nous dit ceci. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Même si notre psyché et notre nature pécheresse et notre état de santé et nos traumatismes passés semblent exercer, ou les erreurs de nos parents semblent exercer une pression insurmontable au péché, Dieu promet une porte de sortie. Et ce n'est pas juste une question de se tirer vers le haut en tirant sur nos lacets, mais de crier à Dieu. Dieu a préparé une porte de sortie. Et parfois, je le lisais cette semaine, ça va nous demander de se couper la main, de s'arracher l'œil pour utiliser du langage de Jésus. Parfois, on dit « Ah, le péché est trop fort » parce qu'on n'est pas prêt à traiter le péché avec le sérieux qu'il mérite. Un autre danger de la pensée moderne, qui n'est pas juste du 2e siècle, de dire « Ah, il n'y a pas de péché », c'est très, très présent aujourd'hui. C'est un argument que j'ai rencontré dans le livre de Rebecca McLaughlin, qui s'appelle « 12 raisons de ne plus croire au christianisme et pourquoi y croire encore ». Elle disait ceci, si on ne peut pas être responsable pour nos péchés, ah, c'est la faute à mon environnement, c'est la faute à ma génétique, c'est la faute à la façon que j'ai été élevé, que j'ai grandi. Donc, si on ne peut pas être responsable de nos péchés, alors on ne peut pas être responsable de nos réussites non plus. Les gens qui ont fait preuve de courage pour se tenir debout contre les nazis, qui ont refusé de se plier aux actes horribles qu'ils se faisaient demander de faire,
quitte à mettre en péril leur propre sécurité, quitte à mettre en péril leur propre vie, et certains l'ont payé de leur vie, si les nazis ne sont pas responsables pour leur péché, les courageux ne sont pas responsables pour leur courage. Il était de même. Si on n'est pas responsable pour le mal, on n'est pas responsable pour le bien non plus. Et nous ne sommes que le produit de notre environnement et de notre génétique. Chers amis, est-ce qu'on veut vivre dans un monde comme ça? Je ne pense pas. Ce que Jean a dit à propos de ça, c'est que nous nous trompons nous-mêmes. Nous nous trompons, nous nous égarons, nous nous séduisons, nous sommes dans l'illusion. Mais, si nous reconnaissons nos péchés, si nous confessons nos péchés, nous dit Jean, si nous les avouons, le contraire de dire « Ah, j'ai pas de péché, j'ai pas de nature pécheresse, c'est pas ma faute ». Et s'il n'y a pas de rédemption possible, effectivement, c'est plus facile de se réfugier là. Non, c'est pas ma faute. Mais Jean, il nous dit qu'il y a un espoir. Il y a une rédemption possible. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de tout mal. Les amis, le premier prérequis que ça prend pour être pardonné de nos péchés, c'est de les reconnaître, c'est de les avouer, c'est d'enlever les si, les mais et les c'est sa faute et j'ai péché. Je suis pécheur. Il y a des circonstances de vie qui ont mis différentes sortes de pressions. J'aurais pu réagir autrement. J'aurais pu choisir autrement. J'ai péché. Je suis pécheur. Et pour ceux qui le reconnaissent, il y a un pardon qui est possible. Car le sang de Jésus a coulé à la croix il y a bientôt 2000 ans pour effacer les fautes de tous ceux qui se confient en lui. On ne l'a pas chanté aujourd'hui, puis on ne va pas le chanter tantôt. Mais c'est ma faute, hein? C'est correct. Mais vous connaissez peut-être bien ce chant qui dit « Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. » La prochaine phrase, il dit dans la prochaine strophe, « Qui me rendra Dieu propice? Rien que le sang de Jésus. » Dans la dernière strophe, « Je n'ai pour toute espérance rien que le sang de Jésus. » Ô précieux sang de l'agneau, là, je ne l'ai pas noté ici, qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Le péché brise notre communion avec Dieu. Nous sommes par nature pécheurs. Et troisièmement, nous sommes pécheurs dans notre conduite. Verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Ça ressemble énormément à celle du verset 8. Au verset 8, il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, et si nous disons que nous n'avons pas péché. Alors, c'est une petite distinction, c'est pas très gros. On pourrait parler au verset 8, nous n'avons pas de péché, peut-être nous n'avons pas de nature pécheresse, c'est comme ça que je l'ai compris. Et ici, si nous disons que nous n'avons pas péché, donc dans notre conduite, nous n'avons pas commis de péché, alors non seulement nous mentons, ou nous nous trompons nous-mêmes, mais ici nous faisons de Dieu un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Notre société fait de Dieu un menteur à cet effet. Ah, non, c'est pas du péché, c'est prendre soin de toi. Ah, c'est pas du péché, c'est relaxer, c'est profiter de la vie. Ah non, c'est pas un péché, c'est un mal nécessaire. Il y a un auteur, chroniqueur et journaliste américain du 20e siècle, Sidney J. Harris, qui a dit ceci. Et a écrit beaucoup de maximes, beaucoup de petits proverbes. J'ai pris plaisir à en lire plusieurs cette semaine.
Mais il a dit ceci, entre autres, « Une fois que nous apaisons notre conscience en qualifiant quelque chose de mal nécessaire, cela semble de plus en plus nécessaire et de moins en moins mal. » Lorsque le mal est nécessaire, c'est pas mal. Mais Jean offre la vérité. Il dit « Mes petits-enfants », chapitre 2, verset 1, « Mes petits-enfants », une formule qui va revenir à plusieurs reprises dans l'épître de Jean, dans cette première épître de Jean, et du langage qui était commun, on rapporte de Jean, d'ailleurs, de son disciple Polycarpe. On le cite, Polycarpe. Jean a eu un disciple qui s'appelait Polycarpe, et je pense que c'est Irénée de Lyon qui citait Polycarpe en disant ceci, que Jean, dans son vieil âge, je pense qu'il y a Ovidio qui avait partagé ceci, on le trimbalait d'une ville à l'autre et il disait « Mes petits-enfants, aimez-vous les uns les autres. » C'est bien ça? Presque. En tout cas. Mais Jean parlait à ses frères et sœurs avec amour. « Mes petits-enfants. » On peut l'imaginer, bon, si moi je vous dis ça, mes petits-enfants, bon, pour pas tant de vous, ça marche bien, là. Je devrais aller dans la classe des enfants vraiment pour m'adresser comme ça. Si j'avais 70 ans, bon, là, peut-être que lorsque j'aurai 70 ans, Dieu voulant, alors je pourrais peut-être adresser l'Église ainsi, ou mes frères et sœurs. Mais Jean, il y a un mot il aurait pu simplement dire « mes enfants », mais il va pour un autre terme qui est encore plus affectueux, « mes petits-enfants ». Je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. On l'a vu au verset 6, le péché brise notre communion avec Dieu. Mais, il dit ceci, c'est un peu comique comment il dit « si quelqu'un a péché », verset 10, juste avant, il dit « si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur. » Donc, les amis, ça nous concerne tous. D'accord? Si vous avez péché, à vous tous qui avez péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Un défenseur, le mot qui est utilisé réfère un peu à l'idée d'un tribunal. Et les plus vieilles traductions, Louis II, etc., parlent d'un avocat. Nous avons un avocat de la défense auprès du Père. Jésus-Christ, le juste. Lui a été vraiment juste. Lui n'a pas eu de péché. Et lui est notre défenseur auprès du Père. À vous qui êtes coupables lors de ce tribunal, à vous qui avez péché, auprès du tribunal céleste, vous avez maintenant un défenseur, un avocat de la défense, quelqu'un qui a l'oreille du juge. Parce que, verset 2, il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Comme le dit un autre chant, « Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. » Jésus a lui-même été la victime expiatoire pour nos péchés. De Cossé. La victime expiatoire, ça veut dire quoi ça? C'est un terme de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, où on devait, à l'époque de Moïse et jusqu'à la venue de Jésus, offrir des sacrifices animaux où l'animal mourait à la place du pécheur. On mettait sa main sur l'animal comme symbole du transfert de la culpabilité et l'animal mourait à ma place. C'est un système que Dieu avait prévu pour illustrer le sérieux du péché, illustrer la sainteté de Dieu et pour annoncer de façon voilée la venue de l'agneau de Dieu. Le coupable aurait dû mourir, mais l'animal pouvait prendre sa place. Or,
comme on le voit dans l'Épître aux Hébreux, c'est des sacrifices qui avaient sans cesse besoin d'être répétés. Et le grand prêtre lui-même qui les offrait était lui-même pécheur. Alors Dieu nous a envoyé un meilleur grand prêtre. Et Dieu nous a envoyé un meilleur sacrifice. Un sacrifice qui a été fait une fois pour toutes. Dieu lui-même, en Jésus, a pris chair humaine, s'est associé à notre condition, sans péché. Et par sa mort, purifie les fautes de tous ceux qui se confient en lui. Il est lui-même la victime expiatoire. Expiatoire veut dire laver, qui lave, qui efface les fautes. En fait, le terme grec ici est un peu plus pointu. Probablement que la façon la plus littérale de traduire ce terme-ci, c'est « il est lui-même la propitiation ». Alors, on est dans les termes théologiques aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est la propitiation, il est celui ou ce qui nous rend Dieu propice, qui assouvit la colère de Dieu. Et aujourd'hui, il y a un certain malaise à l'idée de considérer que Dieu est en colère, qu'il aurait besoin de sacrifices sanglants pour être apaisé. On imagine des dieux païens. John Stott dit ceci à propos de la colère de Dieu, qu'elle se distingue de la colère des faux dieux païens de deux façons. Premièrement, elle n'est pas capricieuse ou vengeresse. Elle est basée sur sa sainteté, qui s'oppose à l'horreur du péché. Et deuxièmement, la façon d'échapper à la colère de Dieu n'est pas un pot de vin, ni de votre part, ni d'une tierce partie. En fait, la propitiation, le moyen de propitiation que la colère de Dieu soit apaisée, assouvie, vient de sa propre initiative. Dieu pourvoit le sacrifice pour qu'il nous soit rendu propice. Un autre problème que certains ont avec cette idée de la propitiation, de la colère de Dieu, c'est, là, il y a Dieu le Père fâché contre nous, et le Jésus le Fils vient entre les deux et dit « Ah, papa, s'il te plaît, sois pas fâché contre eux, je vais prendre leur place. » Dieu dit « Ah, d'accord, j'accepte. » C'est un plan qui avait été conçu d'avance par le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Et un plan qui ne naissait pas que dans la tête de Jésus, mais dans l'amour éternel de Dieu dans sa plénitude. Un des plus beaux textes de cette première lettre de Jean, au chapitre 4, versets 9 et 10, dit ceci: « Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. » Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme, même terme, hilasmos en grec, victime expiatoire ou propitiation pour nos péchés. Cela n'est pas né de... Jésus n'est pas une pauvre victime forcée contre son gré. Il s'offre volontairement à sacrifice. Il dit que c'était le plan de son Père également qu'il aille là. « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis », dit Jésus dans Jean 10, versets 11 et 17. Ensuite, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Jésus-Christ a subi la colère du Père à notre place. Et nous pouvons nous tenir avec assurance maintenant en lui. On raconte que certaines des tribus des Premières Nations, une des façons qu'ils arrivaient à lutter contre les feux de forêt qui arrivent naturellement dans les forêts canadiennes et j'imagine un peu partout à travers le monde, c'était lorsqu'un feu arrivait et qu'ils s'en venaient pour les brûler, qu'ils le voyaient venir, eh bien, ils mettaient eux-mêmes le feu à où eux ils étaient, en se mettant entre les deux. Et là, le feu que eux mettaient délibérément au champ ou peu importe à la forêt avançait et brûlait tout sur son passage. Et le feu qui s'en venait par ici venait par tout brûler, mais après il pouvait se tenir sur le sol brûlé et être maintenant en sécurité.
la forêt avait déjà brûlé. Et maintenant, il pouvait se tenir dans un endroit en sécurité. Il ne restait plus rien à brûler. Le feu avait déjà brûlé le sol sur lequel il se tenait. Pour ceux qui saisissent Jésus par la foi, nous nous tenons sur un sol déjà brûlé. La colère de Dieu n'est plus, elle est pleinement assouvie en Jésus. Sa mort à notre place nous justifie, nous lave de nos fautes. Il n'y a plus de colère de Dieu envers ceux qui se réfugient en son Fils Jésus. Et l'apôtre Jean termine en disant ceci, que Jésus est la victime expiatoire pour nos péchés, dit-il aux chrétiens, à qui il écrit, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alors Jean n'est pas en train de dire que Jésus est mort pour tout le monde et peu importe qu'on croit en lui ou pas, nos péchés sont couverts en lui. Évidemment, le Nouveau Testament est clair qu'il faut placer notre foi en Jésus, que nous pouvons demeurer dans les ténèbres et demeurer sous le jugement de Dieu. Mais que la mort de Jésus rend la rédemption possible pour la terre entière. Pour tous ceux qui saisissent la foi en Jésus, leurs fautes sont lavées, leurs vêtements tachés de sang sont maintenant effacés. J'aimerais terminer avec une petite histoire. Peut-être que je l'ai déjà partagée, je ne suis pas certain. C'est l'histoire de deux frères. Je pense que je vous l'ai déjà raconté et vous l'avez peut-être déjà entendu. L'histoire de deux frères. Le grand frère avait bien viré, était devenu un bon citoyen, mais son jeune frère c'était juste la faute à ses parents puis à son hérédité. Il avait fait des mauvais choix et s'était mis avec une mauvaise gang, des mauvaises fréquentations, était devenu un gangster. Et les deux frères habitaient ensemble et le plus grand encourageait son frère à délaisser sa vie de crime, délaisser sa vie de futilité, puis de mettre sa vie en règle avec Dieu, puis de faire de quoi d'utile de sa vie. Mais le jeune frère, il voyait peu d'intérêt. Et un jour, le jeune frère est arrivé en courant dans la maison où il habitait avec son grand frère, un couteau à la main et ses vêtements tachés de sang. Et il dit, « J'ai tué un homme. » Et on entendait en bas, « Police! Police! » Ils sont après moi. Je suis fait, je suis cuit. Et le grand frère dit, « Enlève ton chandail. Enlève ton chandail. » Et le grand frère enlève son chandail et change de chandail avec son jeune frère. Et le grand frère, innocent, met le chandail taché du sang de la victime de son petit frère, le couteau à ses pieds. La police brise la porte, finit par rentrer dans la maison et voit le grand frère avec le chandail tout taché de sang, le couteau à ses pieds. On l'a trouvé, let's go! Partent avec. On est à une autre époque avec un autre système de justice. Et le grand frère ne dit rien pour sa défense. On a des preuves concluantes. Vêtu du chandail, le couteau à ses pieds, et il est rapidement mené à la chaise électrique et est exécuté. Le jeune frère vit une immense culpabilité pour ses actes et de ce que son frère ait pris sa place. Mais 2 jours après, il reçoit une lettre par la poste qui lui a été envoyée par son frère quelques heures avant son exécution et qui dit ceci, « Mon frère, je meurs pour toi. Maintenant, vis pour Dieu. » Le jeune frère, saisi de culpabilité, va voir le juge qui a condamné son frère à la chaise électrique et lui dit « Non, c'est pas mon frère, c'était moi le coupable. » Et le juge est frappé par l'acte d'amour du grand frère et la contrition du jeune frère et décide qu'il ne faudrait pas qu'un autre homme meure dans cette affaire. Et le jeune frère est éclairé. Je n'ai pas le bon terme qui vient en tête. Il est blanchi. Merci. Et le jeune frère
libéré par la mort de son grand frère, dévoue ensuite sa vie à reprendre les occupations de son grand frère, reprendre les actes de charité de son grand frère et servir Dieu avec sa vie. Chers amis, Jésus a pris la place. Si tu crois en lui, Jésus a pris ta place. Il a subi la chaise électrique à ta place. Tu ne peux plus retourner à ta vie d'avant. Si tu as placé ta foi en Jésus, tu ne peux plus vivre pour toi-même. Tu dois vivre pour Jésus. Tu dois vivre pour Dieu. As-tu réalisé que Jésus est mort pour te libérer de la honte, de la condamnation et la culpabilité du péché? As-tu placé ta confiance en lui? Oui, maintenant, vis pour lui, par sa force, avec sa famille, pour sa gloire et ton plus grand bien. Prions. Oui, Seigneur, merci d'avoir pourvu pour nous le seul rachat possible pour nos fautes, d'avoir pourvu au sacrifice que nous ne pouvions offrir par nous-mêmes. Du sang pour laver nos fautes, pour laver nos péchés, celui de ton Fils. Oh Dieu, je te prie pour ceux qui n'ont pas fait ce pas de foi, de placer leur espérance en Jésus. Que tu puisses les convaincre de la réalité de leurs besoins de lui. Qu'ils puissent t'abandonner leur vie. Je te prie pour nous qui te connaissons déjà. Ah oui, Seigneur, pardonne-nous ô combien souvent. Oui, après que Jésus soit mort pour nous, qu'on aille vivre pour nous-mêmes. Permets pas au péché de régner dans nos cœurs. Au contraire, Seigneur, aide-nous à marcher dans la lumière, à confesser nos fautes régulièrement, quotidiennement, et de vivre dans cette communion les uns avec les autres que tu nous offres. Cette communion avec toi. Dans le beau et précieux nom de ton Fils Jésus, on te prie.